Il ne lui manquait, pour être une provinciale type, que l'esprit de dénigrement. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire de Sido de Colette. Sido de Colette, c'est un récit publié en 1930 dans lequel l'autrice est également la narratrice et elle nous raconte son enfance dans la ville où elle est née. Elle raconte en plusieurs parties l'histoire de sa famille qu'elle aime beaucoup et c'est très doux. Et s'ensuit du coup le résumé, je vais vous le raconter quand même. Je pourrais m'arrêter là mais on dirait juste un teaser. Je crois que c'est ce que j'ai dit dans le teaser d'ailleurs. Mais ça, vous le sauriez si vous étiez abonné à l'Instagram de Phosphore. Ah, je fais de la pub pour l'Insta de Phosphore. Je me sens forte, laissez-moi tranquille. Dans le premier chapitre, appelé Sido, il est question de la mère de Colette, qui est une femme de province qui adore Paris à chaque fois qu'elle y met les pieds, une fois tous les 2 ans à peu près, mais elle reste très attachée à la province qui, pour elle, est beaucoup plus tendre que la capitale. Pour elle et pour bon nombre de personnes, je pense d'ailleurs. Parmi les choses que Colette nous raconte, il y a l'attrait pour le ménage de sa mère. C'est-à-dire sa mère, d'après Colette, elle adore le ménage, mais en réalité, non. Sido se sent vieillir à chaque fois qu'elle nettoie des tasses. Pourquoi pas? Et ce qu'elle aime par-dessus tout, ce qui est vraiment mis en avant, c'est le fait qu'elle adore s'occuper de son jardin. De ce qui est raconté, elle en a un immense avec un nombre de variétés de fleurs incalculables qui en ferait rougir n'importe quel jardinier. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas vivre à Paris. Parce qu'à Paris, tu peux avoir un jardin, je pense, mais il faut avoir beaucoup trop d'argent à mon goût. Ou alors, on donne un rein en contrepartie. En revanche, même si elle a un immense jardin avec plein de fleurs et qu'elle rendrait heureuse n'importe quel amoureux de la vie, elle refuse que ces fleurs servent la mort. C'est-à-dire qu'aucune fleur de son jardin ne doit être cueillie pour être déposée sur un cercueil ou pour être offerte à une famille endeuillée. Ça, c'est non. Étrange, but ok, si vous voulez. C'est très beau parce que dans sa manière d'écrire, on se rend compte que Sido est littéralement tout pour Colette. Et on s'imagine vraiment cette petite enfant qui regarde sa mère avec des yeux ébahis, valsant entre l'admiration et l'incompréhension de comment est-ce qu'une femme peut savoir tant de choses, comment une femme peut être aussi incroyable. Mais de l'autre côté, Sido admire énormément Colette également, et elle l'appelle d'ailleurs sa petite fille incomparable. C'est très mignon. Par contre, il y a un petit red flag qui se fait dans leur relation, qui est que Sido refuse qu'aucune autre personne approche Colette. Enfin, aucune autre famille, en tout cas aucune autre maman. Elle veut vraiment garder Colette que pour elle. Et elle n'a pas peur de se montrer très jalouse. Ça commence bien. La partie numéro 2 s'appelle Le Capitaine. Et ça parle de son père, qui... En fait, le capitaine, c'était son grade, parce qu'il a participé à la guerre d'Italie. Il en a d'ailleurs perdu sa jambe, et il a plusieurs fois tenté de mourir sur les champs de bataille, pour mourir en héros. Et malheureusement, la mort n'a pas voulu de lui. C'est-à-dire qu'il est maintenant en sale état, mais toujours vivant. Enfin maintenant non, je ne pense pas. Parmi ses souvenirs, il y en avait très peu qui étaient positifs. C'était tous un peu horribles. Ce qui fait qu'il parlait pas beaucoup de son passé. Donc Colette connaît très peu son père, mais assez pour l'admirer. Elle estimait que c'était un homme qui était en pleine possession de ses moyens, parce que même s'il a perdu sa jambe, en fait il nageait, et il nageait très bien. Et elle était fière de lui pour ça. Son père, c'était typiquement le mec timide et amoureux. Donc devant ses enfants, il n'avait pas par rapport à ses enfants en tout cas, il n'avait pas très envie de parler de ses émotions, etc. Il leur disait rarement qu'il les aimait, tout ça. Par contre, il rêvait d'une chose, c'était que sa femme, qui elle était très pudique, sentimentalement parlant, devant ses enfants, l'embrasse devant eux. Genre, pour lui, c'était important de montrer cet amour entre eux, face aux enfants. C'est trop mignon. Mais à côté de ça, il était quand même tendre avec tout le monde. Hein. Il fredonnait à l'oreille de Sido des petites chansonnettes, et puis il jouait régulièrement avec ses enfants. C'était un peu sa manière de leur dire « je t'aime ». Je vous aime parce qu'il a plusieurs enfants. Et là, on va en parler. Mais d'abord, d'ailleurs, un jour, les parents de Colette sont décédés et elle a décidé d'aller voir une dame qui parlait aux morts. Moi, j'aurais pas fait ça m'aurait fait peur, je pense. Et cette dame lui a appris que son père était toujours auprès d'elle et que malgré le fait que il était pas hyper bavard avec elle, etc., s'il était tout le temps là, c'est parce que, en fait, il a toujours vu en Colette ce qu'il avait rêvé d'être. C'est trop beau. Le troisième et dernier chapitre s'appelle Les Sauvages et Colette fait le portrait de ses 2 frères, dont l'aîné Achille, qui est vraiment le grand frère aîné que toutes les personnes qui ont eu un grand frère aîné ont eu, c'est-à-dire qui commande un peu, qui joue au grand même s'il a que 12 ans.
Achille, elle en parle peu dans le livre parce que il est décédé 10 ans avant qu'elle écrive le livre, donc du coup, elle parle un peu plus de son autre frère qui s'appelle Léo. Avec Léo, ils étaient hyper complices. Ils étaient tous les deux passionnés de littérature. Ils refaisaient un petit peu le monde ensemble avec leurs propres règles, des règles beaucoup plus douces que celles du monde actuel à cette époque. Et d'ailleurs, si Colette a appelé ce chapitre Les Sauvages, c'est parce que les deux frères et sœurs n'aimaient pas du tout le monde extérieur et ils se sentaient sauvages à rester enfermés dans la campagne, etc. et à vouloir contredire l'intégralité des règles qui étaient demandées dans le monde public, dans la société. Et puis plus le chapitre avance, plus on découvre également Juliette, qui est sa sœur aînée, qui est un peu une étrangère pour elle, hein. Elles se connaissent pas trop. Et dedans, elle parle uniquement de son mariage, enfin du mariage de Juliette, que tous les voisins voyaient comme une bénédiction. Pour elle, c'était littéralement un enfer à venir. Pas fun. Enfin voilà, assez intense ce récit, qui contrairement aux apparences n'est pas si délicat qu'il en a l'air. Parce que Colette relativise un peu le tout, mais en somme, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'intégralité des membres de sa famille, sauf peut-être Léo, qui lui est, entre gros guillemets, irréprochable. Mais sa mère, il y a la jalousie excessive, son père, il y a l'absence de ses mots, son frère Achille, il y a le fait qu'il se soit pris pour un grand et qu'il ait toujours été relativement dur avec elle. Et sa sœur Juliette, elle la définit comme une étrangère. Mais ce qui est beau, c'est que Colette, dedans, montre que, en fait, dans n'importe quelle famille, les gens peuvent être sympas et avoir juste du mal à vivre en communauté, et c'est ok, et tout va bien. Donc c'est hyper beau à voir, beau à lire, enfin, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, en tout cas, ce livre est très très chouette. J'espère vous avoir donné envie de vous y plonger. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée pleine d'amour, de littérature, et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Exception bizarre, il n'était jamais question de l'avenir de ma sœur aînée, déjà majeure, mais étrangère à nous, étrangère à tous, volontairement isolée au sein de sa propre famille.